Monsieur Nagai, vous êtes docteur ès lettres de l'Université de Kyoto et vous enseignez aujourd'hui l'esthétique et l'histoire de l'art à l'Université Doshisha de Kyoto. En tant qu'historien de l'art, vous êtes spécialiste de Paul Cézanne et de l'art moderne française et vous avez été aussi conservateur au Musée national d'art moderne de Kyoto. Vos recherches portent principalement sur la théorie de l'art de Cézanne et sur la réception de son œuvre au Japon. Et vous êtes aussi particulièrement intéressé par les liens entre Cézanne et le décor, le design moderne et l'architecture contemporaine. Je vous laisse la parole. Je remercie chaleureusement la Société pour Cézanne pour son aimable invitation à ce colloque inaugural. Je suis très honoré de présenter dans cette communication le thème de la réception de Cézanne au Japon jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. En premier, nous déterminons quand et par qui Cézanne a été introduit au Japon. Ensuite, de quelle manière il est devenu une référence dans ce pays. Enfin, comment s'est constituée une image particulière de Cézanne au Japon. La collection de Cézanne au Japon et les expressions qui lui ont été consacrées. Tout d'abord, je souhaite présenter l'état actuel des collections Cézanne dans les musées publics et privés au Japon, ainsi que l'historique des expositions qui lui ont été consacrées. Actuellement, les musées japonais possèdent un total de 64 œuvres de Cézanne, 38 peintures à l'huile, 13 aquarelles, 5 dessins et 6 estampes. Si l'on compare uniquement le nombre de peintures à l'huile dans les musées à travers le monde, 4. Le Japon se classe au quatrième rang mondial avec 38 derrière les États-Unis et 263, la France 82 et la Suisse 54. Il est à noter que le Japon est le seul pays d'Asie à posséder des œuvres de Cézanne. Bien que ce nombre reste bien inférieur à celui des États-Unis, il est équivalent à celui du Royaume-Uni, 37, le premier pays à avoir reconnu la valeur de Cézanne dans l'histoire de l'art moderne. Cela témoigne de la haute estime dans laquelle Cézanne est tenu au Japon par rapport aux autres pays du monde. 5 et 6. En ce qui concerne les expressions des expressions consacrées exclusivement à Cézanne, ont été organisées pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale. Et au total, 8 ont eu lieu jusqu'à présent. Si l'on inclut également les expositions collectives dans lesquelles Cézanne a été présenté aux côtés d'autres artistes, on recense 298 expositions dans lesquelles ces œuvres ont été montrées au Japon entre 1920 et 6 bis. 6 bis. Année de sa première exposition au Japon, mars 2021. Le premier collectionneur est Kichizaburo Kishimoto, commerçant du fer. Et il a acheté 3 œuvres de Cézanne à Paris, 3 aquarelles. En 2021, ces œuvres sont été exposées au public la première fois au Japon. Là encore, le Japon est le seul pays asiatique à avoir organisé de telles expositions. Ainsi, si l'on considère à la fois la recherche des collections et le nombre d'expositions, Cézanne est sans aucun doute l'un des peintres français les plus connus au Japon aujourd'hui.
L'introduction de Cézanne au Japon et les raisons de sa popularité. Pourquoi Cézanne est-il aujourd'hui autant apprécié au Japon? Pour répondre à cette question, retraçant l'histoire de son introduction dans le pays. Les premières introducteurs de Cézanne au Japon. 7. Le nom de Cézanne apparaît pour la première fois en caractère d'imprimaire au Japon en 1902, 8 s'il vous plaît, dans une série d'articles de peintre Keiichiro Kume intitulé L'art contemporain en France, dans la revue Bijutsu Shimpo. Kume a étudié en France de 1886 à 1993, où il fut élève de Raphaël Collin et s'est formé à la peinture académique naturaliste et plénériste. De retour au Japon, il enseigne à l'École nationale des beaux-arts de Tokyo. 9, s'il vous plaît. En 1900, sur l'ordre du gouvernement japonais, il visita l'exposition universelle de Paris et assista à l'exposition centenale de l'art français, où Cézanne était exposé dans une salle aux côtés d'autres impressionnistes. Il vit alors 3 œuvres de Cézanne. Se basant sur cette expérience, Kume présenta Cézanne comme un peintre impressionniste, bien qu'il n'ait pas mentionné les titres des œuvres exposées. 10, s'il vous plaît. Par la suite, le peintre Ikuma Arishima introduit Cézanne de manière plus approfondie au Japon. 11, s'il vous plaît. Arishima séjourna à Paris de 1906 à 10 pour y étudier la peinture. Lors du salon d'automne de 1907, il découvrit la rétrospective de Cézanne, qui le fascina profondément. De retour au Japon, il publia immédiatement un article intitulé Le peintre Paul Cézanne dans la revue Shirakaba. Dans cet essai, après avoir donné un aperçu de la vie de Cézanne, Arishima souligna l'originalité de l'artiste, opposé au peintre académique aux idéaux esthétiques désuétés et aux techniques écultées, pour baser sa peinture sur une perception directe et sincère de la nature. 12, s'il vous plaît. En outre, Arishima traduisit et publia dans Shirakaba entre 1913 et 14 une traduction japonaise des souvenirs sur Paul Cézanne d'Émile Bernard, paru à l'origine dans Mercure de France en octobre 1907 et édité en volume en 1912. Ces efforts contribuèrent à faire connaître largement la vie et l'art de Cézanne au Japon. 13, s'il vous plaît. Pourquoi les Japonais ont-ils accueilli favorablement l'art de Cézanne? Quelle image de Cézanne s'est formée au début de sa réception au Japon? Voici les travaux de 4 Japonais qui permettent d'élucider cette question. 14. Le sculpteur Kotaro Takamura séjourna à Paris entre 1908 et 1909 de retour au Japon. Il a traduisit de nombreux textes en français et s'investit activement dans la présentation de l'art moderne français. 15. Dans son ouvrage de 1915 intitulé La pensée et l'art de l'impressionnisme, il rendit un hommage appuyé à Cézanne, qu'il qualifiait de sennin en japonais d'ex. Takamura ajoute le mot sage en français comme une interprétation du terme sennin en japonais pour souligner la dimension spirituelle, philosophique d'une personne menant une vie retirée du monde. Dans le bouddhisme japonais, enseigné en japonais, si l'on essaie de le traduire en français, il s'agit d'un ermite, désigne une figure légendaire, retirée du monde, vivant dans les montagnes, dans les forêts, possédant une profonde sagesse ainsi qu'une connaissance exceptionnelle dans des domaines tels que la nature, la médecine ou les arts martiaux, etc. Ainsi, Arishima Takamura divinisa Cézanne en le présentant comme un sage solitaire vivant en Aix-en-Provence, éloigné du tumulte du milieu
artistique parisien est entièrement dédié à la création, guidée par une profonde intelligence et une connaissance intime de son art. De plus, entre 1925 et 1928, Takamura publia dans une revue sa traduction du livre de Joachim Gasquet, Cézanne. Le portrait de Cézanne proposé par Gasquet, tout comme celui brossé par Émile Bernard dans les souvenirs de sur Port Cézanne, traduit précédemment par Arishima, façonna durablement l'image de Cézanne chez les Japonais. En effet, Bernard et Gasquet étaient tous deux des proches de Cézanne dans les dernières années de sa vie. Leurs écrits ont transmis l'image qu'un vieux peintre solitaire, occurru dans sa ville natale, n'ayant pas encore obtenu de reconnaissance officielle, mais persévérant dans sa quête artistique avec ferveur et conviction. Cette image résonna profondément avec la sensibilité japonaise, suscitant une grande admiration. 17. Shigeo Narita. En 1942, le traducteur et critique d'art Shigeo Narita publia à la suite de Takamura une nouvelle traduction japonaise de l'ouvrage de Joachim Gasquet sur Cézanne. 18. Le titre japonais fut significativement modifié. Il ajouta un mot inédit, Gasei en japonais, ainsi qu'un sous-titre pour intituler l'ouvrage Gasei Cézanne, sa vie, ses paroles. Le mot Gasei en japonais est composé de deux caractères. Ga en japonais signifie peinture, sei en japonais signifie un saint, c'est-à-dire une personne d'une grande vertu morale, digne de respect et dont la conduite exemplaire est érigée en modèle. Par conséquent, affirmer que Cézanne est un Gasei en japonais, c'est dire de lui qu'il est un grand peintre dont la personnalité et la vie sont tout aussi remarquables que son œuvre. Ce point de vue selon lequel il convient d'évaluer non seulement les connaissances et les compétences, mais aussi la manière de vivre et la dimension humaine de l'artiste. Autrement dit, l'idée esthétique, selon laquelle une œuvre remarquable reflète une personnalité remarquable et qu'une œuvre d'exception ne peut naître que d'un individu d'exception, trouve son origine dans le Bunjinga, également appelé Nanga, un courant artistique japonais qui s'est développé à partir du XVIIIe siècle sous l'influence de la peinture chinoise au XVIIe siècle, qui s'appelle Nanshuga et qui a prospéré jusqu'au début du XXe siècle. 19. Et pour voir la diapositive 19, vous pouvez voir ici un exemple de Bunjinga, une œuvre du peintre Tessai Tomioka au XXe siècle. Le terme Bunjin désigne un intellectuel cultivé versé dans la littérature et les arts. Les Bunjinga représentaient souvent des figures idéalisées vivant en retrait du monde dans des montagnes reculées, menant une vie détachée des préoccupations matérielles, un mode de vie qui incarnait l'idéal de retrait. Ainsi, les premiers Japonais à avoir accueilli Cézanne ont identifié l'image de l'artiste vieillissant, transmise par Bernard Gasquet à celle du Bunjin, retrait japonais. 20, s'il vous plaît. Le penseur japonais Soes Yanagi fut l'un des premiers à s'intéresser aux idées post-impressionnistes en Europe, 21. Il eut très connaissance de l'exposition Manet and the Post-Impressionists organisée en 1910 à Grafton Gallery de Londres par Roger Fry. 22, s'il vous plaît. Ainsi que de l'œuvre The Post-Impressionists publiée en 1911 par Louis Hind. 23, s'il vous plaît. En 1912, Yanagi publia la revue Shirakawa, un essai intitulé Les peintures révolutionnaires, dans lequel il présenta les nouvelles tendances de la peinture française, incarnées par Cézanne, Van Gogh, et Gauguin et Matisse. Selon Fry et Hind, l'objectif de la peinture traditionnelle jusqu'à l'impressionnisme était la
représentation de la nature, tandis que le post-impressionnisme marque un basculement vers l'expression. Mais il ne s'agit pas d'exprimer les émotions humaines liées à la religion, à la littérature, comme dans la peinture classique. Ce que le peintre post-impressionniste cherche à exprimer, ce sont les émotions intérieures suscitées par la contemplation de la nature et par la traduction plastique de ces émotions sur la surface du tableau. Yanagi, en revanche, ne s'intéresse pas particulièrement à ce changement de paradigme esthétique. Il était surtout touché par le courage de ces artistes qui, malgré l'incompréhension de la société, continuaient à peindre dans la recherche sincère de leur personnalité et du plein épanouissement de leur vie intérieure. C'est là, selon lui, que résidait la grandeur des post-impressionnistes. 24. Par ailleurs, en France, depuis Charles Baudelaire, qui s'opposa à l'esthétique du néoclassicisme, la notion de personnalité, reprise ensuite par Théodore Duret et Émile Zola, etc., est devenue, avec la notion d'originalité, une valeur centrale dans l'évaluation de l'art d'avant-garde du XIXe siècle. Cézanne lui-même soulignait l'importance de la personnalité. Voir la citation de Cézanne, 25, s'il vous plaît. Et en ce sens, la lecture du post-impressionnisme par Yanagi peut, à première vue, sembler une simple reprise des critiques françaises de l'art moderne. Cependant, chez Yanagi, la personnalité ne se manifeste pas tant dans le style, la technique et le contenu expressif des œuvres, mais dans une appréciation du mode de vie et du caractère des artistes eux-mêmes. C'est là que la notion de personnalité chez Yanagi acquiert une signification particulière, différente de celle des critiques européens. Ainsi, la réception de Cézanne par Yanagi reflète également une transformation médiée par la vision esthétique issue de la peinture retirée japonaise traditionnelle Bunjinga. 26. Sotaro Nakai, le philosophe de l'esthéticien, Sotaro Nakai écrivit en 1922 dans son ouvrage Introduction à l'art moderne, 27 s'il vous plaît, que l'impressionnisme ne se focalisant sur l'apparence visible dans la nature et les phénomènes extérieurs, reposait sur une vase matérialiste. À l'inverse, il interpréta les œuvres de Cézanne, Van Gogh et Gauguin comme ancrées dans la vie intérieure et la personnalité invisible des artistes, relevant ainsi d'une position spiritualiste. Or, l'impressionnisme avait été introduit au Japon à la fin des années 1980 par deux peintres japonais, Seiki Kuroda et Keiichiro Kume, tous deux formés en France auprès du peintre académique Raphaël Collin. Mais à partir de l'exposition de 1910 organisée par Roger Fry, l'entrée pour le post-impressionnisme s'intensifia rapidement au Japon, entraînant le déclin de la vogue impressionniste. Ce changement brutal s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, une évolution des mentalités. Dans les années 1910 et 20, le Japon connut une période de démocratisation appelée Taisho démocratie, marquée par des mouvements revendiquant une plus grande participation de la population à la politique, plus de liberté individuelle. Dans ce contexte, les artistes de post-impressionnisme qui cherchaient à exprimer leur individualité comme le défendait Yanagi, furent perçus comme étant en résonance avec les aspirations du peuple japonais de l'époque. Deuxièmement, une réévaluation de la tradition. Après la restauration de Meiji, qui commença en 1888, le Japon s'était engagé dans une modernisation rapide en adoptant les systèmes, les idées et les cultures occidentales. Cependant, à partir des années 20, un mouvement de retour aux traditions japonaises se développa, remettant en question l'imitation aveugle de l'Occident.
La théorie de l'art moderne développée par Sotaro Nakai s'inscrit dans ce contexte. Ainsi, pour lui, Cézanne, Van Gogh et Gauguin furent perçus comme des artistes pouvant entrer en résonance avec le spiritualisme japonais en opposition du matérialisme de l'Occident basé sur le progrès scientifique et technologique. 28, s'il vous plaît. L'image de Cézanne, formée par les peintres japonais. Alors que les penseurs critiques et philosophes japonais ont souvent considéré Cézanne à travers sa personnalité, sa mode et sa pensée, et allant jusqu'à identifier ces aspects à la valeur esthétique de son œuvre. Ce sont les peintres qui ont su reconnaître dans la peinture de Cézanne une nouvelle manière d'envisager l'art pictural. Avant d'entrer dans ce sujet, permettez-moi une courte digression pour présenter brièvement l'image que les Japonais de l'époque avaient de la France. Le système féodal du clan Tokugawa, qui avait duré environ 264 ans, prit fin en 1867, laissant place à un État moderne centré autour de l'empereur Tenno. Des samouraïs de certains fiefs qui cherchaient à renverser le clan Tokugawa reçurent un soutien militaire du Royaume-Uni, tandis que le shogunat Tokugawa bénéficia de l'aide de la France du Second Empire, Napoléon III. En raison de ce contexte historique, la France fut d'abord perçue au Japon comme un pays symbolisé par Napoléon Ier, donc associé avant tout à la puissance militaire et au droit. Cependant, après la défaite de la France face à la Prusse en 1870, cette image s'estompa progressivement et émergea une nouvelle perception. La France, c'est un pays de l'art. On prit conscience que Paris, avec sa longue tradition artistique, était le foyer de nouveaux mouvements et le lieu idéal pour apprendre la peinture à l'huile. Ainsi, de nombreux Japonais partirent alors étudier en France jusqu'à la fin des années 30, et peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La plupart des artistes que nous allons présenter à partir de maintenant ont séjourné en France. 29. Le peintre Nihonga, peintre de style japonais, Chikyo Ono. Chikyo Ono, peintre Nihonga, peinture japonaise traditionnelle, était membre de l'association pour la création artistique nationale, fondée à Kyoto en 1918 et active jusqu'en 1928. Les membres de cette association visaient à renouveler la peinture japonaise traditionnelle en étudiant de près la peinture moderne française, notamment à partir de l'impressionnisme. En 1921-22, on a voyagé en Europe, principalement en France, avec ses collègues de l'association en visitant de nombreuses villes pour en découvrir les paysages et les œuvres d'art. C'est Cézanne qui attira le plus fortement son attention. 29, s'il vous plaît. Ah, 29. On en va à la conviction suivante. Représenter les drames de la vie humaine et les émotions qui en découlent devait être laissé à la littérature ou au théâtre. En revanche, la peinture moderne devait viser une conscience picturale claire en tant qu'art autonome. Autrement dit, la réalité picturale ne réside pas dans une simple imitation du monde visible, mais dans l'harmonie des couleurs et le rythme des lignes sur la surface du tableau, à travers lesquels se manifeste l'humour et le rythme intérieur de l'artiste au moment où il pose son pinceau sur la toile devant la nature. Cette manière de penser s'inspire certes de la tradition de la peinture rituelle Bunjinga, évoquée précédemment, mais avec une différence essentielle. Ono ne cherche pas l'expression du mode de vie ou de la personnalité du peintre dans son œuvre. Son modèle pour cette vision moderne de la peinture, ce fut Cézanne.
D'ailleurs, Cézanne lui-même, dans une lettre adressée à Émile Bernard, distingue clairement le peintre de l'écrivain. Chikyo Ono fut ainsi un artiste qui comprit précisément où résidait la véritable originalité de Cézanne. 30, s'il vous plaît. Vous pouvez voir 30. Vous pouvez voir ici une œuvre de Chikyo Ono peinte à la manière de Cézanne. Sotaro Yasui, le peintre de style occidental. Dans les années 30, se forme parmi les peintres japonais une image particulière de Cézanne, celle d'un artiste du shadisme en japonais. Dans ce terme, sha en japonais signifie représenter et jitsu en japonais signifie réalité ou vérité. Parmi les artistes ayant compris Cézanne comme un peintre de shadisme en japonais, on peut citer Sotaro Yasui et Kunitaro Suda tout d'abord. Commençons par Yasui, 31, s'il vous plaît. Et après avoir étudié dans une école de peinture occidentale à Kyoto, Yasui séjourna en France de 1907 à 1914. Il entra à l'Académie Julien à Paris, où il étudia sous la direction du peintre académique d'histoire Jean-Paul Laurens. 32, s'il vous plaît. Cependant, un peu après son arrivée en octobre 1907, Yassi assista à la rétrospective Cézanne organisée au Salon d'automne. Il découvrit également des œuvres de Cézanne dans la collection privée du collectionneur Auguste Pella qui l'impressionnèrent profondément. En conséquence, il rejeta l'approche académique qui consistait à reproduire et idéaliser l'aspect objectif de la nature. Inspiré par Cézanne, il adopta une vision de Shaditsu, entendue comme la représentation d'une vision subjective de la réalité du sentiment de l'artiste devant le sujet à représenter. Et ainsi, il se désintéressa de la peinture d'histoire chère à Jean-Paul Laurens et intégra les techniques cézanniennes de géométrisation, de simplification, de touches constructives et de déformation dans ces paysages, portraits et nature morte, et même dans des scènes de baignuse, sujet inédit dans la tradition artistique japonaise. Voici quelques œuvres de Yasui inspirées par Cézanne. 33. Ensuite, 34. Et 35. 36. Nature morte. Et ensuite, 37, s'il vous plaît. Et Kunitaro Suda. Kunitaro Suda, également formé dans une école de la peinture occidentale à Kyoto, était non seulement peintre, mais aussi critique d'art et historien d'art occidental, enseignant notamment l'histoire de l'art grec à la faculté de lettres de l'université de Kyoto. Entre 1919 et 1924, il voyageait à travers l'Europe, menant des recherches approfondies sur la peinture espagnole et l'école vénitienne. Dans le même temps, il développa un grand intérêt pour Cézanne, qu'il étudia avec passion. En 1939, il publia 2 textes, l'un, l'esthétique de Cézanne, et l'autre, Cézanne et la nature. Dans l'esthétique de Cézanne, Suda souligne que Cézanne, on observa les objets naturels, possédait à une simplification menant aux formes géométriques, tandis que le cubisme, lui, construisait ces formes géométriques sans se référer à l'observation directe de la nature. Ainsi, contrairement à une idée reçue, Suda affirma que le cubisme ne devait pas être considéré comme le successeur direct de Cézanne. Dans l'autre essai, Cézanne et la nature, il analyse la manière dont la Cézanne, en explorant diverses techniques, c'est-à-dire géométrisation, simplification, modulation, construction par le plan, déformation et progression simultanée du dessin et de la couleur,
parvint à réaliser une nouvelle vision de la nature sur la toile. Suda qualifie cette attitude de shaditsuisme. Reprenant une célèbre phrase de Cézanne écrite dans une lettre à Joachim Gasquet, je cite, « L'art est une harmonie parallèle à la nature. Suda développe ainsi sa propre réflexion. » Je cite, « Le monde de la peinture ou de la sculpture n'est pas la nature sans prototype. Il est une entité indépendante. Il ne s'agit pas d'une simple imitation, mais d'une réalité parallèle. » Il nomme cela le shaditsu moderne, qui le distingue clairement du réalisme traditionnel occidental depuis l'Antiquité, ainsi que du réalisme de Gustave Courbet. Ainsi, Suda considère Cézanne comme le fondateur shaditsu moderne et en sens le père de la peinture moderne. Voici quelques œuvres de Cézanne inspirées par Cézanne. 38. Monsieur Nagai, je me permets juste Oui, de oui, surveiller un peu le temps, oui. parce que nous avons déjà légèrement dépassé, on s'approche de la pause midi, donc peut-être si on peut bientôt clôturer. Je te place à la conclusion. 38, 30. La conclusion. 57. Ah bon. Oui, oui. Je vais faire doucement pour vous montrer les tableaux. On s'est arrêté à... Donc, je montre les autres peintres qui partageaient la théorie de shaditsu moderne. J'avance doucement, voilà. Oui, tout à fait. D'abord, paysage. Ensuite, nature morte. Et puis, portrait. Ensuite, Vénus. Ensuite, donc conclusion, excuse-moi. Conclusion. Aujourd'hui, l'évaluation historique la plus courante de Cézanne reste celle d'un précurseur de l'art du XXe siècle, notamment de etc. Cette vision historique moderniste a été transplantée au Japon avant même la Seconde Guerre mondiale et comme divers mouvements d'art abstrait inspirés de Cézanne ont effectivement été explorés par les artistes japonais. Cette interprétation s'est perpétuée jusqu'à nos jours comme un cliché. Cependant, comme nous l'avons vu au cours de cette présentation, deux perspectives spécifiques se sont développées au Japon. D'abord, une lecture esthétique et spirituelle de Cézanne, s'appuyant sur l'esthétique traditionnelle de la peinture, retirée Bunjinga, valorisant la personnalité et la manière de vivre de l'artiste. Deuxièmement, 58. Deuxièmement, une lecture fondée sur le shaditsuisme moderne, reconnaissant en Cézanne le fondateur de la peinture figurative moderne. Ces deux approches constituent, selon moi, des représentations uniques de Cézanne propres au contexte japonais. Ceci conclut ma présentation. Je vous remercie de votre attention.